Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc, je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence avec la page Insta de Trendmood. La première chose que je vois, c'est des nouveaux produits chez Charlotte Tilbury, certains qu'on avait déjà vus, certains qui étaient déjà sortis et qui ressortent en édition limitée avec un packaging différent. Donc on a les Plumgasm, donc les gloss là qui me font très envie, je l'ai déjà dit la semaine dernière. On a aussi un nouveau rouge à lèvres Pillow Talk, mais cette fois-ci c'est le Pillow Talk Fair, donc c'est un plus clair, un petit peu plus froid. On a l'highlighter Multi-Glow là, donc qui était déjà sorti. Je sais pas si c'était en édition limitée et là ça rejoint la collection permanente ou si c'est juste le packaging ici qui est différent, je sais pas. Et on a aussi les Collagen Lip Bath pour 35 $. C'est des gloss avec le petit embout en forme de cœur. Pareil, j'ai l'impression que ça existait déjà. Donc écoutez, on va pas rester trop longtemps dessus parce que pour la plupart, c'est des produits, je pense, qui sont préexistants. Oui, pour la plupart, ce sont des produits qui m'intéressent. J'aime bien la marque Charlotte Tilbury. Ils font quand même des chouettes produits. Et le gloss, là, je l'ai dit déjà, il va finir dans mon panier, un de ces quatre. Ensuite, chez Natasha Denona, on a le Hygiene Skincare Infused Glow Beautifier. On a 4 teintes. Je vois pas le prix, mais qu'importe. Add to cart. Ça aussi, ça va terminer dans le panier, c'est sûr et certain. Pas maintenant, hein, pas avant un petit moment. Je suis toujours en no-buy jusque fin mai a priori. Mais ouais. Ah oui. Ah, je sais pas pourquoi, mais bon, déjà c'est Natasha Denona. J'aime aussi beaucoup la marque, donc je suis clairement pas impartiale ici. Mais je sais pas pourquoi, mais ça a l'air très très joli. Alors j'ai beaucoup d'highlighters, mais j'ai l'impression que j'en ai pas un. J'en ai pas un comme celui-là. Celui-là, je le prends. Je sais pas du tout combien il coûte. Hein. À mon avis, bien 40-50 balles. Je pense 50 peut-être pas. 40. Mais je vous dis, qu'importe. Qu'importe, je me le prends, c'est sûr et certain. Ensuite, chez MAC, pour célébrer les 40 ans de la marque, on a une collection 40 Disney Bring Backs. On a donc une mini collection Aladdin, Cendrillon et Maléfique. Donc c'est des collections qui existaient déjà, enfin qui étaient déjà sorties, mais c'était en édition limitée. Et là ils en ont ressorti quelques-uns, mais de nouveau en quantité limitée. Celle Aladdin, elle me dit quelque chose, je pense que je m'en rappelle. Les autres pas plus que ça. Bon après c'est sympa si vous aviez voulu à l'époque acheter ces collections et que vous étiez arrivé trop tard. Voilà, c'est une occasion supplémentaire. Je vous avoue que moi le principe de dire c'est en édition limitée et puis ah bah tiens tout compte fait on le ramène encore mais c'est de nouveau en édition limitée. De base le concept même des éditions limitées, moi ça me dérange un petit peu parce que je sais que c'est fait pour créer une demande, pour pousser à la consommation un petit peu hâtive, de se dire oh là c'est une édition limitée, vite il faut que j'y aille. Et donc c'est vrai que quand derrière les marques disent ah surprise en fait ça revient, ouais ça me plaît moyennement. Mais je vous dis de base les trucs édition limitée ça me plaît moyennement déjà quoi qu'il arrive. Et voilà en l'occurrence bon pour ceux qui avaient voulu s'acheter ces collections vous avez une opportunité supplémentaire. Ensuite, chez Liz, alors je crois que c'est LYS, parce que c'est Love Yourself. Je ne sais plus où j'ai entendu ça. Bref, chez LYS Beauty, on a des nouvelles teintes dans leur No Limits Cream Bronzer and Contour Stick. On a donc 2 nouvelles teintes. Ça coûte toujours 20 $, ce qui est raisonnable, franchement. Donc, ils ont rajouté une teinte plutôt foncée avec des sous-tons chauds et une teinte pour les peaux claires avec des sous-tons neutres. Je suis curieuse, pas pour cette teinte particulièrement, mais ce produit, j'en suis curieuse parce que je l'ai vu pas mal passer. Alors, je dis pas que ce serait forcément une de ces teintes que je vais acheter, sûrement pas la plus foncée, mais ça me rappelle l'existence de ce produit et bon, c'est malin hein, du coup, et ça me rappelle le fait que il me dit bien quand même. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, on a la Cosmic Collection. On a tout d'abord des gloss pour 20 $. On a ensuite des eyegloss pour 26 $. Donc, ce sont des petits gels pailletés pour les paupières. Et le Space Dust Powder pour 26 $. Donc là, c'est des petites paillettes, enfin de la poudre un petit peu pailletée en format poudre libre, hein, si je vois bien. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était sorti
avec en tête que ça corresponde à la saison un petit peu des festivals, vous voyez les make-up un peu pailletés et tout. Les gloss, ça me dit pas plus que ça. Les eye gloss, alors ça a l'air très joli, ça a l'air intéressant, mais je me dis soit ça bouge de partout et c'est pas très agréable, ça reste trop mouillé, soit ça sèche et alors ça peut être pas très joli. C'est un petit peu... ouais, c'est quitte ou double. Après, ça peut être très beau aussi, hein, ça peut être très réussi comme formulation, mais je pense que c'est le genre de formulation qui est difficile à bien faire justement. Et puis les Dust Powder, le Space Dust Powder, bon, des petites poudres libres un petit peu comme ça, pailletées. Oui, forcément, ça me donne un petit peu envie. Maintenant, je pense que c'est plutôt leur couleur et l'aspect de la collection globalement qui m'intéresse pas plus que ça. Et puis le fait que voilà, c'est pas donné. Des produits pailletés, j'en ai déjà et je sais que je peux en trouver pour beaucoup moins cher. Chez La Roche-Posay, on a un nouveau sérum. C'est le Mela B3 sérum. C'est pour corriger les taches de pigmentation. Donc aussi bien les taches de soleil, les taches dues à l'âge, les marques qu'on peut avoir après l'acné. Ça peut m'intéresser. Ça coûte 44,99 $. Ça me paraît cher, j'ai l'impression, pour La Roche-Posay. Mais bon, ça fait un moment que j'ai pas acheté de leurs produits. De base, je n'achète plus de leurs produits puisque c'est pas cruelty free. Mais j'avoue que un truc efficace pour effacer les taches, les cicatrices d'acné, franchement, ouais, je serais pas contre. Ensuite, chez Hourglass, on a le Vanish Airbrush Pressed Powder. C'est donc une poudre qui va contrôler la brillance, qui permet de fixer, perfectionner et aussi retoucher le make-up en cours de journée, qui n'assèche pas et qui absorbe les excédents d'huile de la peau. Ça coûte 48 $. On a 5 teintes. J'ai l'impression que ça pourrait être un peu plus foncé. Ça pourrait être plus foncé. Après, c'est une poudre, voilà, de finition, hein. C'est pas un fond de teint en poudre. Alors... ah, décidément, je sais pas si c'est parce que j'ai rien acheté depuis plusieurs semaines et que du coup tout me fait envie, mais ça me fait envie. Alors Hourglass, ils font des très belles poudres, vraiment de très jolis produits. J'ai leur poudre libre. Je serais pas contre d'avoir la version poudre compacte. Parce que c'est des poudres très flatteuses en fait sur le teint, c'est pas des poudres qui assèchent et ouais, l'âge avançant, c'est vrai que c'est le genre de poudre qui me plaît de plus en plus. Donc oui, là il y a moyen que ça finisse dans le panier encore une fois. Ensuite chez Byredo, on a la Mineralscapes Collection. On a une palette de fard à paupières avec 18 fards pour 115 $. Alors, vous allez me dire, par rapport aux 140 $ maintenant, des palettes Pat McGrath où il y a 12 fards, c'est bon marché. Mais, bon, les palettes Pat McGrath, quand même, elles sont vraiment particulières. Celle-ci, alors si je vois bien, c'est que des fards métalliques, mais c'est pas des fards métalliques... Moi, comme ça, quand je vois la photo, ça me donne pas envie. Clairement, ça me donne pas envie. Je sais que c'est une marque qui fait du make-up cher, un petit peu tendance, mais non. J'ai pas besoin d'avoir une palette spéciale, tendance. Non, je veux juste une palette que je trouve jolie. Et là, franchement, c'est pas le cas. Et en plus, je trouve ça vraiment cher. Après, on a d'autres produits. On a un produit pour les lèvres et aussi des crayons à sourcils. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Et je vous dis, globalement, le look de la palette de fard à paupières, quand je la regarde comme ça, non, je trouve que ça me fait un peu penser aux anciennes palettes Makeup Revolution, vous voyez. Donc, non, pas du tout intéressant à mes yeux. Chez Unearthly Cosmetics, on a la Spring Magic Collection. On a une palette de blush, des highlighters liquides et aussi des gloss et une palette de fard à paupières très colorée. Alors pour le coup, même si c'est pas une harmonie de couleurs qui m'attire particulièrement, je reconnais que là on voit qu'il y a des fards qui vont être très spéciaux. Unearthly Cosmetics, ils sont connus, hein. C'est une marque indie qui je pense fait des très beaux fards duochrome, brillants et tout, des textures particulières. C'est un peu trop coloré à mon goût. C'est pas genre d'harmonie de couleurs là comme ça qui m'intéresse.
mais au moins je trouve ça un petit peu plus intéressant que la palette qu'on vient de voir. C'est 78 $, donc c'est pas non plus hyper bon marché, mais c'est quand même vachement moins cher que l'autre. Et encore une fois, par rapport au fard très particulier qu'on a ici, on sait quand même pourquoi on paye. Ensuite, chez Rare Beauty, ils nous sortent des mini de leur blush et de leur highlighter. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, ça va finir dans le panier aussi. J'ai déjà un mini blush liquide de chez Rare Beauty dont je suis pas hyper fan, mais je pense que la teinte me correspond pas et je sais qu'il y a des formulations différentes. Et j'ai toujours dit je vais m'en reprendre un jour dans une teinte qui me correspond un petit peu mieux. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas donné. Or là, en mini, ça coûte 14 $. Je trouve que c'est pas exagéré. En plus, bon, déjà vu le nombre de blushs que j'ai assez avec un mini. Et c'est une formulation où une petite touche suffit, donc clairement il va vous durer une éternité, même si vous avez que ce blush là. Donc voilà, mini blush 14 $, mini highlighter 16 $. Le mini highlighter, bah peut-être par curiosité quand même, mais j'en ai pas forcément entendu dire que du bien. Mais le mini blush, ouais, le mini blush c'est sûr, je vais en prendre un. Encore une fois, dans un petit moment. Hein. Mon intérêt personnel, mis à part, je trouve que c'est vraiment très malin de leur part de sortir d'autres couleurs de leur blush et highlighter en mini comme ça parce que ça donne l'occasion à des personnes qui n'ont peut-être pas envie de dépenser 20 balles pour un blush de pouvoir en avoir un. Donc c'est sympa et c'est une chouette idée. Ensuite, chez Makeup Revolution, on a 3 nouveaux produits qui coûtent 12 $ chaque. Alors, on a les Bronzing Drops. Tout le monde fait ça. Je vais finir par en acheter les gars, hein. C'est bon, j'ai compris, tout le monde le fait, je vais en prendre. Des Bronzing Drops, donc qu'on mélange a priori avec une crème hydratante ou avec un primer ou avec un fond de teint ou qu'on utilise seul par-dessous en fond de teint, bref. Je suis toujours très sceptique quant à l'utilité de ce genre de produit et au fait que si c'est raté et que c'est patchy, ça peut être vraiment très moche, mais qu'importe. Donc là, on a 2 teintes des Bronzing Drops, une plus claire et une plus foncée. On a aussi les Glow Drops, donc c'est la même chose, mais en version highlighter plutôt brillant. Pareil, on s'est vu, revu et corrigé. Et on a les Blush Drops. On a une seule teinte, ils disent que c'est un blush liquide, une teinte universelle. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible, pas quand on voit à quel point une couleur de peau peut être claire ou foncée avec un sous-ton froid ou un sous-ton chaud. Non, un blush universel, ça ne peut pas exister. Alors, un blush universel pour peau claire à moyenne, ok, à la limite, tu peux le dire. Je doute, mais quand même, tu peux le dire. Mais ne dis pas un blush universel, en fait. Dis, c'est un blush universel pour toutes celles qui ont les peaux claires. Mais bref. Dans tous les cas, la version, les gouttes comme ça, blush, moi ça m'intéresse pas. La version highlighter, j'en ai déjà 10. Et la version Bronzing Drops, je commence à être un petit peu curieuse, mais c'est une curiosité mal placée de je vais tester, mais je sais que ça va être pourri, vous voyez. Et quoi qu'il arrive, c'est pas dans cette marque que j'achèterai ces produits. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes et chez CoverGirl, on a les Clean Eye Color Eyeshadow Sticks pour 11,99 $. J'ai l'impression que c'est cher. J'ai l'impression que pour un stick de fard à paupières d'une marque comme CoverGirl, c'est un petit peu cher. Mais bon, j'imagine qu'on va de plus en plus se faire la réflexion que tout est de plus en plus cher. Il y a 12 teintes. C'est pas une marque que je trouve facilement, il me semble. C'est de toute façon pas une marque. Je pense pas que ce soit une marque Beauty Free. Bref. Et c'est pas un produit dont je raffole. Ça peut être très utile, je reconnais le côté pratique et pourquoi ça peut plaire à pas mal de personnes, notamment si on veut un petit truc sur les paupières rapide, qui bouge pas, qui est facile à utiliser, on n'a pas besoin de pinceau, c'est facile à emporter et tout. Ça a un côté vraiment très pratique. C'est vrai que moi ça me parle moins, donc ouais, c'est pas le genre de produit après lesquels je cours. Chez Makeup Forever, ensuite, on a les Aqua Resist Color Ink pour 26 $. C'est des eyeliners liquides, tout simplement. On a 5 couleurs assez vives, assez sympas. De nouveau, pas le genre de produit que moi, je vais souvent utiliser dans des looks. J'ai des eyeliners colorés de chez Shiglam. Je pense que j'ai jamais utilisé pour la plupart, mais ils sont là au cas où. Vous voyez, au cas où ça peut servir dans un look. Ça me sert pas, mais bon, du coup, là, vu le prix, c'est sûr que je vais pas acheter un eyeliner coloré à 26 $ si je sais qu'il y a peu de chances que je l'utilise. Alors, je doute pas que la qualité soit sans doute meilleure que ceux de chez Shiglam, mais je vous dis, par rapport à l'utilisation que moi je fais du make-up, c'est pas le genre de produit qui m'intéresse. Maintenant, si c'est votre cas, il y a des chouettes couleurs. Le vert, là, est
Très joli, je dois dire, mais ouais, pour moi, ça vaut pas le coup. Ensuite, chez Drunk Elephant, on a le Time to Reflect Bronze and Brighten Duo. Ben justement, voilà. On a donc pour 64 $ les gouttes D-Bronzy et les B-Goldie. Donc le côté bronzer et l'autre plutôt brillant highlighter. Donc c'est 64 $ alors que les deux en valent 76. C'est cher quand même, franchement, je sais, j'ai envie, hein. J'ai envie parce qu'il n'y a rien à faire, je suis grave influençable, surtout quand il s'agit de make-up et de beauté, j'ai envie de savoir, j'ai envie de tester, mais ouais, ça fait cher quoi, ça fait cher pour des produits que je suis pas sûre de vraiment, pour lesquels je suis pas sûre de trouver une place dans ma routine en fait. Maintenant voilà, si vous vouliez tester le produit, bah c'est l'occasion, mais c'est le problème hein, avec les kits, c'est que d'un côté c'est une plus-value parce que bah ouais vous payez 64 $ au lieu de 76, mais ouais faut juste du coup que les deux produits vraiment vous intéressent parce que sinon encore une fois ça vaut pas le coup. Chez Huda Beauty, on a le Easy Bake Eau de Parfum pour 65 $. Alors au début, il me semble que ça a été annoncé, si pas le 1er avril, pas loin. Et au début, du coup, j'ai cru que c'était un poisson d'avril, mais non, pas du tout. C'est donc, en fait, ils se sont inspirés de l'odeur de leur poudre libre pour en faire un parfum. Et franchement, je suis grave curieuse parce que j'adore l'odeur de cette poudre. Il me semble avoir vu aussi, mais je ne le vois pas là en ligne sur les sites où je suis pour le moment. Mais il me semble avoir vu passer que du coup, ils allaient aussi ressortir leur poudre sans parfum. Parce qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent du fait que c'est une poudre, c'est vrai, qui est très parfumée. Moi, ça ne me dérange pas. De 1, je vous dis, je trouve l'odeur absolument délicieuse. Et de 2, j'ai pas la peau ou les yeux sensibles. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à utiliser cette poudre parce qu'ils ont une peau sensible ou des yeux sensibles et qui disent, voilà, quand ils font du baking en dessous, ça les fait pleurer en fait. Donc, la poudre sans parfum, c'est effectivement une très bonne idée, même si je vous dis, moi j'aime beaucoup l'odeur. Et le parfum, ah, je suis curieuse. Je suis curieuse parce que, je vous dis, j'adore l'odeur de cette poudre, mais est-ce que pour autant j'aimerais l'odeur en parfum vraiment? Donc je serais curieuse de le tester, de sentir en magasin. Je pense pas que je l'achèterai, mais c'est fun comme idée et il était temps. Franchement, il était temps qu'ils fassent la poudre sans parfum parce que ça fait un moment que les gens s'en plaignent. Donc c'est très bien pensé de leur part. Et enfin, chez Anna Sui, j'ai les Vivid Eye Color Duos. Donc c'est des petits duos pour les yeux. Vous avez 3 duos différents. Je vois pas le prix. Alors la marque, le nom me dit quelque chose. Mais alors, bon, les couleurs déjà, ouais, je suis pas fan. Ça fait très enfantin. Ça fait un peu tout, le packaging, les couleurs, le cœur et tout. Ça fait un peu make-up pour enfants. Mais je vous dis, je vois pas le prix. Ça tombe, c'est une marque hyper luxe, très connue. Le nom vraiment me dit quelque chose, mais ouais, là ça me revient pas. C'est pas très intéressant à mes yeux. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!